Saint Alonso Alphonse Rodriguez est né le 25 juillet 1533 à Ségovie et il est mort le 31 octobre 1617 à Palma de Majorque, dans les îles Baléares en Espagne. Fils de commerçant en laines et tissus, Alphonse a connu Pierre Favre, un des premiers jésuites, lorsque de passage à Ségovie en 1541 pour une mission populaire. Ce dernier logeait chez ses parents et prépara Alphonse à faire sa première communion. À 13 ans, Alphonse alla avec son frère aîné Diego à Alcalá pour y étudier. En 1546, la mort inopinée de son père le forcèrent à les interrompre. Sa mère lui demanda de rentrer, n'étant pas en mesure, avec 9 enfants, de s'occuper seul du commerce familial. En 1558, il se maria avec Maria Juarez, dont il eut 3 enfants. Il ne connut ensuite que des malheurs. En 3 ans, il perdit d'abord son fils Gaspard, ensuite sa fille Maria et sa femme en 1567, et finalement son plus jeune fils Alphonse. De plus, les affaires familiales périclitent. Il doit fermer son commerce. Dans cette grande adversité, il trouva soutien et réconfort auprès des jésuites Luis de Santander et Juan Martinez. À travers ces tristes événements, il croyait dans une profonde union intime avec Dieu. Des mois de solitude, faits de pénitence et de prière, le portèrent au désir de se faire religieux jésuite. En 1568, sa première demande d'admission fut refusée. Il était trop âgé car il avait 35 ans et sa santé était fragile. De plus, il n'avait pas fait les études requises pour accéder à la prêtrise. Déçu, mais sans renoncer à son projet, il se rendit à Valence, suivant le conseil du père Luis de Santander pour y étudier en vue du sacerdoce. 2 ans plus tard, il demanda à nouveau son admission dans la compagnie. S'il ne pouvait être prêtre, il accepterait avec plaisir d'y être frère, dit-il. Malgré l'avis négatif de ses conseillers, le provincial Antonio Cordesses le reçoit avec ces mots « Qu'il entre, nous le recevrons comme saint ». Alphonse commença son noviciat le 31 janvier 1571 à Valence. Après 6 mois au collège Saint-Paul de Valence, il fut envoyé à celui de Montession à Palma de Majorque. Il y restera 46 ans jusqu'à la fin de sa vie. Rodriguez s'occupait au collège des diverses charges domestiques. En 1579, il fut nommé à la porterie. C'est dans cet humble office de portier de collège qu'il rayonna de sagesse, d'attention aux autres et d'esprit de service. Sa vie spirituelle, d'évidente union à Dieu, étonnait et attirait les visiteurs. Cette activité monotone de la porterie lui permettait d'encourager les étudiants, de consoler ceux qui étaient dans la peine, de conseiller les inquiets et les tourmentés, et d'aider les nécessiteux. Après 15 ans d'un service sans relâche, Rodriguez avait 61 ans. On lui donna un adjoint. Il fut ainsi dispensé des longues heures de présence à la porterie, mais son apostolat spirituel et pastoral continuait. Personne parmi ceux qui passèrent le seuil du collège, des étudiants les plus frivoles aux compagnons jésuites les plus austères, n'était sans subir, ne fût-ce qu'indirectement, l'influence spirituelle de Rodriguez. L'étudiant jésuite Pierre Claver, arrivé au collège en 1605, aimait parler avec lui de choses spirituelles. C'est Rodriguez qui suggéra à Saint-Pierre Claver de se porter volontaire pour l'envoi en mission en Amérique espagnole. Saint A. Rodriguez conseille Pierre Claver. À partir de 1615, frêle et perclus, il restait pratiquement confiné à son lit, se levant uniquement pour assister à la messe. Alphonse Rodriguez mourut 2 ans plus tard, le 31 octobre 1617. Il a été canonisé en 1888. Liturgiquement, Saint Alonso Rodriguez est commémoré le 31 octobre. La qualité et la profondeur de sa vie de prière étaient peu connues de ses contemporains. Le frère Alphonse Rodriguez était très discret. Cependant, après sa mort, 14 cahiers de notes spirituelles, tenus, en fait, à la demande expresse de son supérieur religieux, sont découverts qui révélèrent une vie remarquable d'union à Dieu, ayant même des accents mystiques, extase et vision. Sa spiritualité est centrée sur le Christ. Ces notes partent de son expérience personnelle, présence de Dieu, mortifications diverses, obéissance. Alonso Rodriguez demandait à être introduit dans le cœur de Jésus. Évitant de se mettre en avant, ses cahiers commencent par ces paroles, mémoire de certaines choses qui sont arrivées à une cette personne. Ils ont été publiés sous le titre de autobiographie et traduits en de nombreuses langues. Prophétie.
Il écrit dans Examen de conscience de 1606 le texte suivant: la bataille de Lépante ayant eu lieu en 1571, il parle d'une grande bataille à venir. Mais il advint à cette personne, c'est ainsi que se désigne lui-même le saint, là où elle voyait la mer, d'apercevoir une grande armada, sans s'être attendu à une telle chose, ni en avoir la moindre idée au moment où qu'il vit l'armada. Il y vit aussi Jésus à son avant, l'armada comme remplie d'une foule d'anges, et à son arrière la Vierge Marie. Il la gardait comme son avant et son arrière-garde. Il survint à cette personne l'annonce qu'avec un si grand secours du ciel devait venir le roi en personne, avec une grande armée, et qu'il avait à conquérir la Morisma, les terres musulmanes, et à la contenir. Alors, elle se convertirait très facilement à la foi du Christ notre Seigneur. Il fut assuré à cette personne au plus profond de son cœur que cela se passerait bien ainsi, sans qu'il puisse le contredire ni le rejeter aucunement. Maintenant que bien des années ont passé depuis cette vision, et alors que lui l'écarte, il ne peut malgré tout la chasser de son cœur, car cela ne peut être ni avoir d'effet pour autant qu'il le tente, et la victoire sera si grande qu'ont que jamais un roi chrétien n'eut le bonheur d'en avoir, et il en résultera grande gloire pour Dieu et grand bien aux âmes.